Dans l'épisode précédent de Demain, nous appartient l'inquiétude autour d'Erika montée d'un cran. Introuvable depuis plusieurs heures, la jeune femme laissait ses proches dans l'angoisse la plus totale. Malgré les recherches engagées, aucune piste concrète ne permettait encore de comprendre ce qui lui était arrivé. Tandis que la police tentait de rassurer l'entourage, un danger invisible se rapprochait déjà, prêt à bouleverser le quotidien de tous. Dans le prochain épisode de Demain, nous appartient diffusé mardi 20 janvier sur TF1, le cauchemar d'Erika prend une tournure dramatique. Ce que personne n'imagine encore, c'est qu'elle est retenue prisonnière par Mathieu. Enfermée dans une chambre à l'écart du monde, cet homme qu'elle connaît trop bien croit pouvoir réécrire leur histoire. Malgré une attitude en apparence calme, la situation reste extrêmement inquiétante. Erika est terrifiée, consciente qu'elle n'a aucun moyen de prévenir ses proches. Pendant ce temps, à l'extérieur, la disparition d'Erika provoque une véritable onde de choc. Ses proches sont en état de panique. Sarah tente de les rassurer tant bien que mal, affirmant que la police met tout en œuvre pour la retrouver. Les heures passent et l'angoisse grandit, alimentée par le silence et l'absence de nouvelles. Dans sa chambre verrouillée, Erika cherche à garder son sang-froid. Elle demande à Mathieu de lui rapporter son sac, prétextant avoir besoin de médicaments pour réussir à dormir. Face à elle, Mathieu se montre de plus en plus troublant. Il se lance dans une longue déclaration révélant qu'il n'a jamais cessé de penser à elle pendant toutes ces années. Dans son esprit, tout était déjà planifié. Il évoque un départ imminent, persuadé qu'ils vont bientôt quitter Seth ensemble. Pour Erika, chaque mot renforce la peur et l'urgence de s'échapper. Un peu plus tard, Mathieu revient effectivement avec le sac. Erika feint alors la panique, affirmant qu'elle n'a plus de somnifères. Mathieu lui propose les siens, mais refuse de la laisser seule. Il l'oblige à avaler le comprimé sous son regard avec un verre d'eau. Convaincu qu'elle va s'endormir, il s'installe dans un fauteuil à côté du lit, déterminé à veiller sur elle. Peu à peu, la fatigue l'emporte et il finit par s'assoupir. C'est à cet instant qu'Erika passe à l'action. Elle recrache discrètement le somnifère qu'elle avait fait semblant d'avaler. Le cœur battant, elle fouille la poche de Mathieu et parvient à récupérer la clé de la chambre. Chaque geste est mesuré, chaque bruit lui semble assourdissant. Lorsqu'elle ouvre enfin la porte et tente de sortir, Mathieu se réveille brusquement. La fuite d'Erika est alors désespérée. Elle court sans se retourner, portée par l'adrénaline et la peur. À bout de force, elle parvient finalement jusqu'au Spoon, complètement essoufflée et sous le choc. Audrey comprend immédiatement la gravité de la situation et alerte Bart, qui contacte aussitôt la police. Dans la soirée, Sarah et Karim se rendent dans la planque de Mathieu, là où Erika était retenue captive. Sur place, ils découvrent un salon marqué par des traces évidentes de lutte. L'atmosphère est lourde, inquiétante. Leur investigation prend rapidement une tournure dramatique lorsqu'ils découvrent le corps de Mathieu sans vie. Il a été poignardé en plein cœur. Cette découverte relance toutes les questions. Que s'est-il réellement passé après la fuite d'Erika? Qui est responsable de la mort de Mathieu? Tandis que l'enquête débute, les certitudes vacillent et de nouveaux mystères émergent, laissant planer une tension palpable sur les prochains épisodes. Si vous avez apprécié, abonnez-vous pour voir la suite.